Bonjour à tous et bienvenue sur The Black Forge Order. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode, pour le deuxième épisode de Review sur ArtStation. Donc alors, quel est le but de cet épisode? Tout simplement de flâner sur ArtStation pour regarder un peu ce que les autres ont fait. Parce que moi j'adore ça, hein, déjà d'une. J'adore regarder ce que les autres font. M'émerveiller un petit peu sur ce qu'il y a, en fait, ce qui se passe dans le monde artistique. Et aussi m'inspirer de différents trucs artistiques pour après me donner envie de faire des personnages ou des créatures, des choses comme ça. Donc là, on est sur la page, nous sommes le 21-10-2025 et nous sommes sur la page d'ArtStation sur All Channel et on va checker un peu les tafs qui ont été faits. Alors, nous disposons de 20 minutes à peu près, là on est à 51 secondes, on va voir un petit peu, je vais checker, je vais prendre des boulots, pas trop au hasard, parce que forcément il y a des trucs qui me plaisent et qui me tapent à l'œil. Moi je suis plus Dark Fantasy et créatures, mais bon, on va essayer de diversifier. Je ne suis pas tout seul, mais on va déjà piquer ce premier truc. Ah, on n'a qu'une seule image. Véronika Kozlova, illustrator, concept artiste. Il y a 22 heures, ça a été posté. Une illustration en 2D. Malheureusement, on peut pas zoomer plus. Dommage. C'est une petite illustration sympa qui fait très Dark Fantasy. Le concept est sympa. On a combien? 204 likes. Ouais, c'est sympa, je trouve que c'est... Alors, je vais pas dire que c'est léger, mais au niveau de la peinture, si, c'est assez léger. C'est pas très détaillé, mais ça marche vachement bien. Alors ici, pas de jugement, pur et dur. Hein. C'est un jugement constructif. Bien sûr, il y a des trucs que je jugerai parce que c'est pas trop mon style. Mais voilà, c'est toujours dans le jugement constructif, jamais pour écraser la personne. Qu'est-ce qu'on a? Diablo 4, forcément Diablo 4. Je pense que là, Entangled Studio, donc ça doit être un external développement, ça doit être un studio d'outsourcing. Là on a, j'imagine que vous savez ce que c'est, ça doit être un skin pour un perso. Bon, au-delà du fait que le skin est payant, j'imagine, c'est pas mal. Bien fignolé, c'est vraiment cool. Le texturing a l'air vraiment d'être sympa. Les maps sont bien sorties. Il y a une finition au niveau des gantelets qui est vraiment cool. J'aime beaucoup l'effet du métal. Les petites rainures et le fait qu'elles soient un peu dégueulassées par un smart mask. J'aime beaucoup ce genre de truc. La finition dans le vêtement, les ornementations, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment top. Ouais. Il y a peut-être il y a un petit peu de temps quand même dans le texturing. Oh, c'est magnifique. Oh. Là, on a le rendu en blanc là, en niveau de gris, qui est vachement cool. Ah, il y a du level. Il y a de quoi faire quand même. Alors, en arrière, on va choisir un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est toujours Véronika. Là, on a un deuxième truc de Véronika. Pas mal, oui. Toujours pareil, mais c'est pas mal. Je pense qu'elle fait des petits sketchs, en fait. Elle fait des petits sketchs tous les jours, parce que là, il y a 23h. Ah non, elle est à 23h, en fait, elle a balancé à 1h. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changeons un petit peu de registre et de type de type. Ah, c'est quoi? C'est Diablo, ça? Non. Felipe Paglioso, caractère artiste, illustrator. Magic. Ah, c'est Magic, ok. Magic the Gathering. Ok. Ça me fait penser un peu à Diablo pour le coup, on dirait Diablo éteint. Magic Ragging Goblinoid. Ok. Ça doit être pour une MTG Marvel. Ah, c'est pour Spider-Man. Ok. C'est pour les cartes Spider-Man. Sympa. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir ici Turkan Karayel. Incrowned. Donc, alors, caractère sketch. That turn into the force sculpted in Z branch, textured in substance painter, and rendered in marmoset toolbag. C'est un petit projet sympa. Ça a l'air cool.
J'aime beaucoup le shader au niveau des yeux. Les yeux, ça lui donne vraiment un côté vivant qui est vraiment cool. Moi, je comprends pas ce qu'il y a là, ici. Bien. Ça doit être du sang qui est sur le dessus. En fait, la gravité doit être inversée à cet endroit-là, au niveau des cornes, à mon avis, ou un truc dans le genre. Et c'est vachement cool. Ce qui est bien, en fait, quand je fais des reviews ArtStation, c'est que ça nous permet en plus de voir un peu ce que les autres font. Comme ça donne des idées aux autres. Et ça peut être super sympa après par la suite pour vous donner des des envies particulières pour faire du dessin ou même ne serait-ce que pour sculpter, faire pas mal de choses. Il y a vraiment j'aime beaucoup cette approche. Ah, c'était cool ça. Ouais, donc du coup on avait dit Urkan, ouais, ok, j'oublie pas le nom de l'artiste. J'ai envie qu'on me tape sur les doigts parce que j'oublie le nom des artistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est qui ça? C'est qui fait ça? Ah, c'est Marcus Winnie. C'est le mec qui fait beaucoup de vidéos de sculpte ZBrush où il explique un peu avec du concept art, des choses comme ça. C'est cool. Mais lui, il a fait un paquet de vidéos. Il a fait vraiment beaucoup de vidéos, lui. En fait, chaque sculpte qu'il fait, c'est une vidéo, en général. Il a bossé sur pas mal de trucs, hein. Il a même bossé sur... Ah, je savais pas. I was... Ah, je savais pas qu'il avait bossé sur des films comme ça, putain. Je m'attendais pas à ça. Et super cool. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intéressant. Est-ce qu'on a du weapon? C'est pas ça. SGGAM. Ça va être le nom d'un studio, le pseudo d'un mec, mais en tout cas c'est magnifique. On doit être en japonais, quoi. J'ai du mal. Japonais, coréen, je sais pas du tout. J'ai du mal à me retrouver avec les symboles asiatiques. Là, c'est peut-être du chinois, je crois. Pas sûr. Bon, dites-moi en tout cas si vous savez. Si c'est du chinois, du coréen ou du japonais, j'ai du mal à m'y retrouver. Je dirais que c'est du chinois, je suis pas sûr. Magnifique en tout cas. Mais alors, alors les Asiates, ils ont toujours une prédisposition avec les concept art, c'est vraiment terrible. Magnifique. C'est terrible. Ils font des trucs. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Ça me rappelle un peu les fonds qu'il y avait dans comment ça s'appelle, dans Heart of Darkness, dans certains passages. Et si ça refait au bout du jour, ça aurait été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est pareil, Travis Ngo, Apex Legends. Caractère artiste à 13 spawn. Ah putain quand même. On a quoi? On a du ZBrush mélangé avec du comment ça s'appelle? Avec du Marmoset. Marmoset pour le moteur de rendu. Donc là on voit bien le logiciel utilisé, ZBrush, Marmoset, Photoshop. Pas mal. Bon ça, c'est aguicheur hein, comme truc, mais c'est sympa. Oh, c'est cool. Sympa. C'est cool. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changeons de registre si nous pouvons. Il y a tellement de trucs, je sais pas trop quoi choisir. Trop de trucs. Bon pif. Projection and Unpainted Texturing Lady of the Cooper Mountain de Anna Balashova. Magnifique. Là, il y a du taf. Hein. Et tout ça, c'est pas à la main. Il y a vraiment beaucoup. Ah, le hand paint, c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau comme type de rendu. Ouais. Ouais. Magnifique.
Ah, c'est beau. J'essaierai peut-être un de ces quatre à faire du in-paint. Magnifique. Hein. Il y a vraiment du boulot là. Photoshop 3D Code texture et ZBrush Marmoset. Je savais pas que ça a été fait avec 3D Code ça. Hein, cool. Ah, c'est vraiment propre. Qu'avons-nous d'autre? Lord of the Fallen. Dragon Tangi. Concept artiste. Lord of the Fallen 2 Kara Design. Ah, je l'ai ce jeu, je l'ai jamais terminé. Je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé. Et pourtant, ça a l'air d'être un bon jeu. J'ai bien tapé le début et tout, mais pas réussi à m'y mettre à fond dedans. Mais pourtant, il est Oui, si, c'est Lord of the Fallen 2, oui. Non, parce que je sais qu'ils en ont annoncé un autre, mais j'arrive plus à me projeter. Non, c'est. Ah non, c'est Lord of the Fallen. Bah attends, c'est quoi, c'est un remaster? Ah non, c'est non. Ah non, alors j'ai joué au Lord of the Fallen, ouais, le nouveau Lord of the Fallen, mais pas le 2. Alors excusez-moi, je me gourre, le 2 n'est pas encore sorti. C'est le thriller du 2, ça. Moi, j'étais en train de penser à Lord of the Fallen, mais c'est le nouveau, pas le tout premier qui est sorti sur Xbox One et PS4, je crois, qui a pas marché du tout. Le deuxième a bien marché, mais je crois qu'il a bien marché. Il n'a pas marché aussi bien que ce que les gens s'attendaient, mais il a quand même bien marché. Et le lore est vachement sympa, et l'univers est cool, la DA est sympa aussi. Là, c'était fait par Fragrant Tanguy, que je l'oublie pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, magnifique. God of War, c'est quoi ça? Non, il est un peu spécial, il a une tête un peu spéciale. Mars Studio. 241 likes. Peut-être un peu carré. Et pourquoi? C'est pour de la figurine ou c'est pour du... Kratos God of War Egypte. C'est pas mal. C'est sympa, mais je trouve qu'il a la tête un peu carrée quand même. On a deux créatures là qui me tapent. Oh, Madame BH. Créature close-up. Les yeux, ils sont magnifiques. Ah, on voit bien, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'espèce de layering qu'il y a dans les dents là. L'espèce de sculpte dans les dents, ça fait genre racine un petit peu. C'est vraiment très très cool. Des petites lamelles au fur et à mesure, je trouve ça vraiment sympa. Il est. Je sais pas combien d'heures il a dû passer. Oh, magnifique. Ok, non, sympa. Cool. Ah, tiens. Cloud. Cloud de Final Fantasy. Juste un petit sculpte. Je sais pas avec quoi c'est rendu. Par contre, cette broche Maya Aoj. Je connais pas ça. C'est un moteur de. Alors, je sais pas si c'est un moteur pour les cheveux ou si c'est un rendu. Je me demande. Je connais pas. Le mec bosse chez Tencent, donc c'est ouais, Tencent c'est chinois. Konizaku. Un pseudo. Un pseudo. Oh, Lily de Diablo 4. J'aime beaucoup ce personnage. Alors le lore de Diablo 4, enfin le lore de Diablo j'aime beaucoup. Diablo 4 est sympa, mais il manque quand même des trucs. Mais vachement humaine. Quoi. Ah, c'est vachement humaine. Son visage dans le jeu est dit.
Moi, je l'avais fait, Lilith, à l'époque, j'avais sculpté, j'avais tout sculpté. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui. Si je refaisais le perso, je pense que je pourrais bien m'amuser. Ouais. De toute façon, j'ai pour but, là, d'ici peut-être quelques mois, essayer de me remettre à faire un perso. À l'époque, j'avais fait un Dark Maul, et j'ai bien envie de me le refaire, mais avec le step-up. Vraiment sympa. Eric R. Ramalho. Rendu sur Substance Painter Maya, cette broche Rhizomule. L'effet de texture est pas mal. Sympa. Le petit rendu clair. Private Head Sketch in Design, voilà, inspired by Ron Wanjia. J'aime beaucoup. J'ai remarqué que les artistes, le plus souvent, en général, les gens, ce qu'ils font quand ils font leur rendu, ils mettent toujours un peu de bruit. Marrant. Toujours un peu de bruit dans l'image. Ça donne un peu plus de texture. Au sculpte. Cool. Je vais essayer de reset un peu. Et là, putain, il était. Sergio. Alors, Sergio Kazov, ce mec-là, je le suis. J'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait, ce mec-là. Il a vraiment un niveau en anat. Dommage, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un niveau en anatomie qui est juste monstrueux. Terrible. Même ses rendus sont ouf. Il y a des endroits où c'est pas fini, mais ça marche. Il manque, tu vois, il y a encore les coups de brush un peu droits. Ça pixelise un peu, mais franchement, ça marche bien. Ça fait rough, mais ça marche super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est? Alors, wow. Vladimir Matyuhin, fantasy sci-fi artiste. C'est dommage que les mecs ils mettent juste une image et ils mettent pas de description là du tout. On va voir de quoi ça parle. On va voir une espèce de sorcière avec un dragon. Très éthérique comme peinture, mais j'aime bien. Après la peinture, la vraie peinture, c'est difficile à exécuter. Mais alors ouais, déjà on voit que le mec il est dans un monde très très éthérique. J'aime beaucoup le style. Beaucoup. Il peint un peu à la manière de Robot Pencil. Je sais pas comment il s'appelle. Anthony. Je sais plus comment il s'appelle. Un peu plus de son nom. C'est magnifique. C'est pas le type de dessin que je fais, moi. Enfin, la manière dont je peindrais, mais c'est très évasif, mais c'est super sympa quand même. Chacun a son art en fait. Chacun a sa petite patte, sa particularité. Ok, non mais c'est sympa. Bon, on a putain, ça passe vite, putain, on est déjà bientôt à 20 minutes. On va choisir un dernier truc. On va voir qu'est-ce qui me pop et qui peut être sympa. Oula. Oh là là. Oh là 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 là. Mon dieu. Qu'est-ce que j'aime. André Castro. Ah mais oui, mais je le suis sur Instagram lui. André Castro, Sauron, Sketch from Lord of the Rings, Modeled and Sculpted in Maxon ZBrush, Textured in Substance Painter. Ah, le mec, il aime bien arrobase. Il a mis de la petite alpha là dans l'armure. Ça se voit que c'est vraiment étiré avec de la snake hook et tout. C'est cool.
tout spiky là, avec un petit texturing rapide, des UV rapides fait sur Substance, j'imagine. En 2 spi sur un logiciel. ZBrush, Substance 3D Painter, Marble aussi. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est le buste. Il a fait juste combat. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon truc. Mais lui, il fait des sacrés. Et il fait du bon sculpte. Ah, lui, c'est un monstre. Lui, c'est un monstre. Et si vous aimez bien la Dark Fantasy, les créatures et tout ce genre de trucs là, si vous voulez le voir. Oui. Bon, allez, une dernière. J'en ai un qui j'imagine que ça va recharger. Dommage. Un dernier. Difficile de choisir. Oh, un petit chaminou. Non, c'est pas un chaminou. Rix Steelclaw de Nikolai Demensevich Swim Studio. Art director et CG artiste. Sympa. C'est de la... Ah putain, c'est du mid-journée. Personnage project, character concept, created using combinaison of hand painting, matte painting. Ok. À la limite, tu vois, je trouve ça intéressant. Alors, il y en a qui vont peut-être crier, qui vont dire oh loup, parce que c'est de l'IA, ok. On va déjà voir ce qu'il a fait. Ah ouais, ok, c'est lui. Bah non. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est lui. Donc là, c'est déjà un monstre. Ouais, ce mec-là, il est connu. Ok. En plus, il bosse bien. Ce mec-là, il a testé Personal Project combinaison and AI Assistance Rendering and Reference Generation. Ah, ok, d'accord. En fait, j'ai compris. Ok, donc il a fait son sculpte et il s'est aidé de l'IA pour faire un rendu texturé, machin et tout. Et en plus de ça, il a peint par-dessus pour améliorer le rendu. DC, Eric, ça c'est la petite histoire, except for one. La petite histoire pour le perso. You are incredibly good, 3 artistes. But this new machine. It's a shame you missed the high tag. C'est dingue qu'il y ait des gens qui se... Regarde ce que les gens pensent, mais... Personnellement, je vais vous donner mon avis. Pour ce qui est de l'IA, je suis ni pour ni contre. On va dire plus que je suis pour, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Mais, attention, je mets des guillemets, mais je pense qu'on peut l'utiliser, mais il faut l'utiliser intelligemment. Il faut l'utiliser à des fins pour s'aider, pour aller plus vite, mais pas pour déléguer tout le travail. C'est-à-dire que par exemple, moi pour ma part, je l'utilise pour Arcanum, pour ma boîte de figurines, je l'utilise parce que je suis en train de créer un monde et j'ai besoin de concepts. Pour pouvoir faire mes figurines. Malheureusement, comme je suis tout seul, j'ai pas de concept artiste et je peux pas tout faire. Je m'occupe déjà de la communication, c'est moi qui fais les sculptes, je m'occupe de faire les vidéos, je m'occupe de faire les posts, de parler avec les gens. Donc il y a déjà pas mal de choses. Donc je pense que pour des artistes qui sont solo ou pour faire des tests, ça peut être sympa. Pour des grosses entreprises, l'IA, ça va être difficile à dire parce que l'IA pour des grosses entreprises, le problème c'est que les grosses entreprises en général, elles veulent aller vite, elles veulent tout de suite ramener de l'argent, machin. Et on a déjà discuté avec des amis, avec des potes qui bossent dans l'industrie. Il y a des boîtes qui l'utilisent, mais ils l'utilisent en fait pour le concept artiste, pour lui donner déjà une idée de ce qu'ils veulent dans le ref. Et le concept artiste, lui, par la suite, il va revenir par-dessus pour reprendre les images, réutiliser un petit peu, mixer le tout
et après ouais créer son propre truc pour après à la fin arriver au concept final. Donc je pense que l'IA effectivement c'est un moyen intéressant d'utiliser pour aller plus vite, pour trouver des idées, mais le truc sur lequel je stoppe et je ne veux absolument pas, c'est surtout absolument pas, n'utilisez pas l'IA dans le sens où vous utilisez, ça vous dégueule un truc et vous dites ah bah ouais c'est moi qui l'ai fait machin et tout. Ça non, c'est pas artistique. Je trouve que c'est de la merde. Et je trouve que voilà, là il y a pas de, il y a une, il y a une volonté constructive là, je vous le dis. Ne faites absolument pas ça. Si vous utilisez l'IA, retravaillez le truc avant, ou faites le nécessaire, faites des choses pour que voilà, il y a une construction derrière et que ça soit utilisé intelligemment. Moi, je l'utilise pour les concepts. Le concept quand il sort, c'est une partie voilà de ce que j'ai écrit de base. Je sais ce que je veux de base, donc j'écris voilà la description avec une description détaillée de ce que je veux. Ça me sort un truc qui correspond, je prends, et après quand je sculpte, je l'implémente dans mon sculpte. Enfin, je l'implémente dans mon sculpte. Je mélange en fait quelques trucs. Je mélange, je fais ma DA et puis voilà, je sors mon truc. Mais ne jamais utiliser pour argent comptant le truc, ne prendre pour argent comptant le morceau. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre quelques likes ou à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez découvert des artistes parmi les gens que je vous ai fait découvrir, bah écoutez, n'hésitez pas à aller liker leur boulot, à vous abonner à leur taf aussi, parce que c'est important de supporter les artistes, surtout dans ces moments difficiles. Voilà, donc si ce genre de vidéo et ce format vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en ferai plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao.